Le rendez-vous pour impressionner un homme, le date parfait à faire. Bonjour à toutes mesdames et bienvenue sur la chaîne Attitude Séduction. J'espère que vous êtes au top aujourd'hui bien évidemment. Et aujourd'hui mesdames, je vais vraiment vous donner les clés pour ne plus être juste la nana lambda qui emmène un homme boire un verre dans un resto ou dans un bar. Je vais vous expliquer comment faire le rendez-vous qui va vraiment l'impressionner. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Donc avant tout, si tu ne me connais pas, je suis Brenda Boukris, ton experte en amour et en relations homme-femme pour t'apprendre à devenir une véritable femme fatale, une femme d'exception qui saura s'aimer, se séduire soi-même, mais aussi et bien sûr séduire les hommes qui lui plaisent, qui te plairont et les hommes qui te mériteront aussi. Et aujourd'hui, je vais donc t'expliquer comment faire pour organiser un rendez-vous parfait. Mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas que je publie une vidéo par jour. Chaque matin, tu as ton boost de motivation. Donc n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici normalement. Et ainsi, tu recevras toutes mes vidéos directement sur ton feed YouTube. Et ainsi, tu pourras les regarder tous les matins. Si ce n'est pas déjà fait non plus, n'oublie pas de télécharger ton petit cadeau gratuit qui est disponible en description. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans ce que j'appelle souvent le cœur du sujet. Donc, quel est vraiment le date parfait, le rendez-vous parfait à faire à un homme pour, quelque part, l'impressionner et pour surtout te démarquer des autres rendez-vous qu'il a pu avoir dans sa vie. Déjà, il y a deux choses à prendre en compte dans un rendez-vous, la logistique et votre feeling. Donc bien évidemment, là ce que je vais vous expliquer aujourd'hui c'est plutôt la logistique, mais je vais quand même revenir rapidement sur le feeling que vous devez avoir en rendez-vous. Un rendez-vous doit être divisé entre guillemets en deux parties. La partie confort, c'est-à-dire la partie amicale, le fait de bien s'entendre avec quelqu'un, jouer, rire, vous amuser, vous raconter tout et n'importe quoi, parler de votre quotidien, et de l'autre, parler aussi de choses plus approfondies, d'émotions, d'amour, de vos relations avec les autres, de ce que vous aimez, de la sensualité, de la sexualité, et là ça va être plus le côté sexué du rendez-vous. C'est vraiment un grand mélange parce que juste créer une atmosphère sexuelle avec un homme, ça risque de lui donner uniquement envie de coucher avec vous, et créer une atmosphère juste amicale avec un homme, ça va juste lui donner envie d'être ami avec vous. Donc il faut un savoureux mélange des deux, dont je vous parlerai un petit peu plus tard dans cette vidéo. Mais là, on va vraiment parler de la logistique. Comme vous le savez, je suis une jeune femme qui vous parle souvent des RDVI. Donc dans mon expertise, les RDVI, c'est quoi? Ce sont les rendez-vous inédits. Et pour moi, un rendez-vous parfait, c'est un rendez-vous où vous n'allez pas justement être dans le traditionnel vers après le travail par exemple. Ce qui est important de garder en tête tout de même, c'est que ce rendez-vous, on le fait pas dès le premier date. Le premier date, c'est à monsieur de l'organiser. Et vous allez plutôt organiser le date troisième voire quatrième. Le deuxième, ça va être aussi un rendez-vous plutôt simple, et puis au bout du troisième ou du quatrième, si vous avez un bon feeling et si monsieur le mérite, vous allez pouvoir un petit peu lui montrer ce que vous avez dans le ventre. Un RDVI, c'est quoi? C'est un rendez-vous dans lequel vous allez ensemble vous créer des souvenirs. Ça peut être aller à la patinoire, ça peut être aller faire une expo vraiment originale, quelque chose de nouveau, ça peut être lui préparer un petit pique-nique devant un jardin, devant une fontaine, à Paris, devant la Tour Eiffel, au Champ de Mars pour ceux qui connaissent. Bref, faire quelque chose d'assez différent du traditionnel verre, où il va se dire, il va avoir l'impression qu'en effet, vous êtes une femme pleine de surprises, que vous avez une vie riche et donc des activités qui sont tout aussi riches que vous. Et les RDVI, c'est vraiment créer un souvenir à deux, quelque chose que vous avez quasiment jamais fait ou quelque chose qui sort de l'ordinaire. Par exemple, en hiver, c'est vrai que j'aime beaucoup la patinoire ou le fait de visiter les petits marchés de Noël qu'il y a en Alsace, un petit peu partout en France. Ça va être d'aller chercher un sapin, pourquoi pas aussi, ça peut être quelque chose de culotté. Finalement, c'est faire quelque chose qui est en rapport avec une ambiance de joie,
hors Noël par exemple, on y arrive bientôt, c'est une ambiance joyeuse et c'est une super bonne occasion de faire quelque chose d'original. Ça va être aussi, pourquoi pas, lui proposer d'aller prendre, après avoir choisi ce sapin par exemple, aller prendre un chocolat chaud ou bien vous-même avoir fait votre propre chocolat chaud, l'avoir mis dans une bouteille fermée et qui garde le chaud et le soir prendre un pique-nique dans le froid avec vos grosses mitaines, vos grosses doudounes et lui verser ce verre de chocolat chaud que tu as fait exprès pour lui. Ça peut être aussi de proposer des balades en barque. Vous savez, partout en France, on a des petits lacs quelque part et sur les lacs, on peut emprunter des barques et faire des petites promenades. Ça peut être aussi hyper original, mais surtout, le plus important, c'est ne pas lui dire que vous allez aller à tel endroit. C'est lui laisser la surprise qui se demande mais où est-ce qu'elle m'emmène? Et quelque part, en faisant ça, avant le rendez-vous, vous allez déjà marquer des points. Parce qu'en vrai, je pense que les points se marquent pas pendant le moment où vous allez coucher ensemble ou où vous allez vous embrasser, les points se marquent avant et notamment avant le rendez-vous. C'est tous ces petits cheminements où il va penser à vous sans trop savoir ce que vous allez préparer pour lui. Et pour créer un RDVI à votre image, quelque chose qui vous plaira à vous et qui par définition ce serait lui montrer un petit peu votre univers, c'est vous demander qu'est-ce que moi j'aurais adoré qu'on me fasse comme rendez-vous tout simplement. Quelle surprise j'aurais aimé qu'on me propose. Alors évidemment le but c'est pas de vous ruiner, surtout pas lors d'un deuxième ou d'un troisième rendez-vous, mais faire quelque chose de vraiment original, quelque chose dont il n'a pas l'habitude. Par exemple, un des rendez-vous les plus intéressants que j'ai eu dans ma vie, c'était avec un homme qui m'a amené dans un bar. Au début, bon, ça se passait bien, puis il m'a proposé de faire un tour en moto de Paris la nuit. Donc moi j'habite à Paris, donc c'est relativement beau, forcément, mais ça aurait pu être un tour dans n'importe quelle ville tant que c'est un petit peu éclairé. Et on a fait ce tour en moto et c'était juste génial. Après il m'a emmené au bowling, j'avais jamais fait de bowling de ma vie à l'époque, ça avait été top, on avait beaucoup rigolé. Le but c'était vraiment pas d'être parfait, c'était juste de créer une expérience ensemble, d'en rire. Et sincèrement, c'est une histoire qui a pas duré dans le temps, mais en tout cas une chose est sûre, c'est quelqu'un que j'oublierai, c'est un rendez-vous que je n'oublierai pas. C'est quelque chose qui m'a vraiment marqué et je pense que si ça avait marché entre guillemets entre nous sur du plus long terme, ça aurait été quelque chose que j'aurais souvent ressorti parce que je trouve ça juste génial d'impressionner quelqu'un finalement à travers un rendez-vous hyper original. C'est une expérience que la personne fait pour toi et qui fait plaisir à voir. Donc maintenant qu'on a vu la logistique et que je vous ai expliqué comment faire un rendez-vous qui va marquer un homme, encore faut-il aussi gérer le rendez-vous en lui-même au niveau de nos attitudes, au niveau du confort et de la sexualisation, mais aussi comprendre comment l'homme fonctionne en rendez-vous et qu'est-ce qu'il attend vraiment d'un rendez-vous avec une femme, surtout d'un premier rendez-vous. Et bien toutes ces réponses-là, je vous les donne dans la formation Comprendre les hommes. Je vais vous servir sur un plateau d'argent tout ce qu'un homme rêve d'avoir de la part d'une femme, mais qu'il ne vous dira jamais. Donc ça c'est évidemment le premier point, mais je vais aussi vous expliquer comment sortir de la friendzone quand on est une femme, je vais vous expliquer point par point comment faire, je vais vous expliquer comment un homme fonctionne au quotidien, comment gérer une dispute avec un homme, comment le convaincre, ou plutôt le persuader de quelque chose pour qu'il aille gentiment dans votre sens, en toute bienveillance. Bref, je vais vous expliquer comment être la femme que tous les hommes auront envie d'avoir parce que vous aurez compris comment il fonctionne et vous aurez la bonne répartie au bon moment pour le rendre dingue de vous. Et tout ça, je vous l'explique dans la formation Comprendre les hommes qui est actuellement en lancement. Et le prix actuel est un prix qui est limité puisque dans quelques jours, le prix va augmenter. Donc je peux vous dire que vous en ayez besoin maintenant ou que vous en ayez besoin demain. Le but, c'est vraiment de prendre votre formation maintenant au prix de lancement, puisqu'ensuite vous aurez la même chose pour plus cher. Donc autant l'avoir maintenant et l'avoir pour toute votre vie. Et le lien est bien sûr en description pour découvrir la page de présentation de la formation Comprendre les hommes et avoir accès à tout son contenu. C'est disponible juste ici dans la barre d'infos dans la description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à demain sur Attitude Séduction pour une nouvelle vidéo. Bye!